tu contrôles la protéinurie de 24 heures, donc là, tu as traitement. 2 semaines. 15 jours. Donc, à J15, il faut avoir une protéinurie de 24 heures. Pourquoi? Pour voir la sensibilité, la corticosensibilité de ce syndrome néphrotique. Donc, elle a dit la corticothérapie, j'ai commencé le traitement. Donc, je vais le surveiller bien sûr sur le plan clinique. Déjà, كيفاش باش تلقاه هو déjà مثلا ياخذ في الادكتون تلقاه déjà بدا يعمل les cérénoculaires. Donc, généralement, on va arrêter le traitement diurétique. On va assister à une régression des œdèmes et on va contrôler la protéinurie de 24 heures. Le premier contrôle, on le fait à J15 de traitement. Souvent, dans les formes corticosensibles, dès J15 de traitement, on aura une protéinurie qui se négative. Une protéinurie qui se négative. Si la protéinurie elle est négative, c'est bon et on va continuer le traitement. Si la protéinurie persiste à J15 de traitement, on va continuer le même traitement et on va contrôler à 1 mois de traitement, à J30. Si la protéinurie disparaît à J30, ça atteste et ça confirme le caractère cortico-sensible du syndrome néphrotique. Si la protéinurie persiste à J30 de traitement, donc qu'est-ce qu'il faut faire là? On est interdit 1 mois de traitement corticoïde pleine dose, ça c'est la pleine dose, c'est la dose maximale, et à J30, on aura une persistance de la protéinurie. Ça s'annonce. A priori, il n'est pas sensible à la corticothérapie, c'est probablement corticorésistant. Mais pour confirmer le caractère corticorésistant, je vais vous dire corticorésistant, il y a les 7 jours corticoïde ou corticorésistant, il faut donner les 3 bolus de Solu-Medrol. Donc, au bout de 1 mois de corticothérapie pleine dose, si la protéinurie ne disparaît pas au bout de 1 mois, on va passer à des bolus de Solu-Medrol. La dose, c'est 1 g par 1,73 m², 1 jour sur 2. Donc, Solu-Medrol, 1 g par 1,73 m², 1 jour sur 2. Bien sûr. Les perfusions de Solu-Medrol se font sous scope avec surveillance des dextros et de la tension artérielle. Si, au bout de ces 3 bolus de la protéinurie, si la protéinurie persiste, c'est corticorésistant. Zid comme le traitement corticoïde. Il faut savoir dégraisser puis arrêter le traitement corticoïde. On va discuter les immunosuppresseurs et bien sûr on va discuter la PBR. La fonction biopsie rénale elle est indiquée, mais le syndrome néphrotique elle n'est pas indiquée et s'il est corticosensible, elle n'est pas indiquée. D'accord? Sauf si le syndrome néphrotique il est corticorésistant. Et donc la corticorésistance elle est confirmée lorsqu'au bout de 4 semaines de traitement pleine dose par corticothérapie plus les 3 bolus de Solu-Medrol, on aura la persistance du syndrome néphrotique et de la protéinurie. Donc c'est un syndrome néphrotique corticorésistant. Il faut faire la PBR et il faut éventuellement commencer les immunosuppresseurs. En particulièrement, c'est la cyclosporine et l'inantiwab. S'il est corticosensible, à J15 ou à J30, il a négativé sa protéinurie. Donc là, on va continuer notre protocole de traitement. Donc comment on va le continuer, Lana? Donc, après 1 mois, donc je t'en dis 1 mois, on va dégraisser, oui. La dégression qui fait celle-ci. Voilà, très bien. On va passer à 1 jour sur 2 pendant 2 mois. Donc, 1 mois pleine dose, tous les jours. On va dire 1 jour sur 2 pendant 2 mois. On va dire, donc la dégression, c'est tous les 15 jours, 0,5 mg par kilo. مثلا هما خدوا 60 mg par mètre carré, c'est à peu près 2 mg par kilo. 2 mg par kilo pendant 1 mois. Tous les jours. 2 mg par kilo, 1 jour sur 2 pendant 2 mois. Puis, on va dégraisser 0,5 mg par kilo tous les 15 jours.
Ce qui fait, la durée du protocole, avec 1 mois, 2 mois, la dégression tire sur 1 mois et demi, ça fait 4 mois et demi de durée totale du protocole du syndrome néphrotique corticosensible. Donc, Solimédrol, 1 gramme sur 73. 1 gramme par 1,73 mètres carrés. 1,73 mètres carrés. 1 gramme, voilà. 1,73 mètres carrés. 1 jour sur 2, les bolus de solimédrol. 0,5 mg par kilo. 0,5 mg par kilo. انت كي تحسبها هما لي 2 ملي معناها تكون انت 2 ملغ كيلو. دونك نص شهر باش تعطي 1,5 ملغ كيلو هكا ولا، ونص شهر اخر باش تعطي 1 ملغ كيلو، ونص شهر اخر باش تعطي 0,5 ملغ كيلو، صافي هيكم هما شهر ونص هكا ولا. دونك نص شهر صافي 1 mois et demi. مع les 3 mois, ça fait une durée de traitement de 4 mois et demi. Bon, bien sûr, le traitement adjuvant du traitement de la corticothérapie, on donne uniquement donc, le calcium et la vitamine D. Donc, calpérose, 1 comprimé par jour, 500 mg par jour, et la vitamine D, le stérogile, 4 à 5 gouttes par jour. Régime sans sel. Et bon, pour le calcium, on donne plus actuellement de calcium. Consommation du sucre rapide. Bien sûr, il faut diminuer. Les enfants ont un régime sans sel, mais je contre-indiqué. D'accord? Le régime sans sel. Il faut avoir un régime sans sel strict. Sinon, on aura le faciès couching, on peut avoir des complications, etc. Mais les enfants qui m'attendent, généralement, ils dévient vers tout ce qui est sucré. Donc, il faut diminuer la consommation des aliments sucrés. Mais ils ne sont pas contre-indiqués. Bien sûr, ce sont des malades qui sont surveillés avec des protéinuries où initialement l'évolution elle est favorable. Donc, pour chaque dégression, il faut savoir contrôler la protéinurie. Voilà. Donc, soit les éventualités, soit on aura une disparition et une guérison du syndrome néphrotique. Et on ne peut parler de guérison du syndrome néphrotique après 2 ans. Après 2 ans, donc il n'a pas récidivé de protéinurie, on peut dire que le syndrome néphrotique il est guéri. Sinon, on peut avoir des rechutes du syndrome néphrotique. Ces rechutes peuvent survenir au moment de la dégression. انت مازال تطيح 0,5 ملغ كيلو يكون ça va البروتينوري نتاعو نيجاتيف، انت طيح مثلا 0,5 ملغ كيلو ولا بروتينوري ترجع ولي œdèmes يرجعوا. Donc là, il faut ترجع la dose avec laquelle l'enfant avec laquelle la protéinurie elle est négative. Et là, bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est très variable. Si cette rechute survient de faibles doses de traitement corticoïde. Donc, on peut maintenir de faibles doses de corticoïdes pendant une durée prolongée. Mais s'il y a une forte corticodépendance, ce sont des enfants qui dépendent d'une forte dose de corticothérapie, مثلا يكون في 2 mg kilo tous les jours, انت طيح 1 jour sur 2 هو il rechute. وإلا تكون في 2 mg kilo 1 jour sur 2, lorsque tu passes à 1,5 ou à 1 mg par kilo, donc il y a une rechute. Là, dans ces conditions, donc c'est une forte corticodépendance et il faut tenter donc d'autres traitements, particulièrement les immunosuppresseurs. Là, bien sûr, il faut savoir prendre un avis spécialisé. L'évolution n'est pas conforme. تحس انت تراجع انت تنقص السندروم نيفروتيك يرجع والا كيف اذا كان اون رشوت لا رشوت بيان ابري اري دو بروتوكول كملت البروتوكول نتاعك ابري ثم لي رشوت بريكوس ثم لي رشوت تارديف لي رشوت بريكوس dans les 3 mois qui suivent l'arrêt du traitement les rechutes tardives après 3 mois. اذا كان c'est une rechute tardive donc on peut reprendre le même protocole كيف en cas de rechute précoce. Est-ce que vous avez des questions? Lequel le patient a
s'améliorer avec le traitement avec des hypolipémions. C'est une hyperlipidémie très importante. Mais dans la pratique, on n'a jamais eu recours à une hypolipémie. Mais il faut faire le bilan. Allez, je crois comme il faut faire le bilan parce qu'on peut avoir une hyperlipidémie qui complique les syndromes néphrotiques. Bien sûr. La première poussée du syndrome néphrotique, on les contrôle à la consultation. Ça donne 2-3 jours, le temps de donner le traitement symptomatique, d'avoir la fonte des œdèmes, tu commences le traitement corticoïde, tu confirmes le bilan biologique syndrome néphrotique comme tel. Bien sûr, si tout va bien, dites la corticothérapie, ça démarre bien, tu peux le faire sortir et tu le contrôles, donc AJ15 avec une protéinurie de 24 heures. Donc ce qu'il faut retenir pour les œdèmes chez l'enfant, donc si vous avez un enfant qui vous consulte pour des œdèmes, c'est vrai qu'on a dit de façon très progressive, mais le premier élément à avoir, c'est la bandelette urinaire. Devant un tableau d'œdème, c'est la bandelette urinaire qui va nous permettre déjà de s'orienter. Soit tu as une protéinurie à la bandelette urinaire et là, il faut s'acharner à avoir une cause rénale. Dis-moi, devant des œdèmes, tu examines bien sûr, tu élimines tout ce qui est cardiaque, tu recherches tout ce qui est digestif. Il faut avoir un interrogatoire, un examen clinique complet, mais la bandelette urinaire et la protéinurie, c'est un examen incontournable. Il permet d'orienter le médecin. Si on a une protéinurie à la bandelette, donc on est plutôt dans le groupe des causes rénales. Causes rénales, GNA, autres néphropathies glomérulaires, membranoprolifératives, etc. Syndrome néphrotique, pur, impur, insuffisance rénale compliquant une néphropathie glomérulaire ancienne, passée inaperçue. Donc là, on est dans le cadre rénal. Si on n'a pas de protéinurie, donc il faut rechercher les autres étiologies. Les autres étiologies, donc cardiaque, on peut facilement l'éliminer. Donc les signes d'insuffisance cardiaque, l'auscultation cardiaque, etc. L'hépatique, on peut faire un bilan hépatique. Mais protéinurie, il faut savoir faire transaminase et un TP. TP facteur 5 pour voir une insuffisance hépatocellulaire ou pas. Mais généralement, je me donne une acide, des éléments qui t'orientent à l'examen clinique vers une cause hépatique. Si ce n'est pas cardiaque, ce n'est pas hépatique, c'est facile, mais les entéropathies exsudatives, c'est très difficile de les éliminer facilement à l'examen clinique. Comment s'orienter vers une déperdition protéique d'origine digestive? Il y a deux examens qu'on peut les faire. Les d'accord? On n'est pas les causes rénales sont les causes les plus fréquentes chez l'enfant, d'œdème chez l'enfant, d'accord? Donc si c'est pas rénal, donc c'est pas cardiaque, c'est pas hépatique, c'est digestif. Devant des œdèmes d'origine digestive qui fait donc j'ai éliminé les trois étiologies, probablement c'est une entéropathie. Qu'est-ce que je dois faire? Là, tu as deux examens. Tu as la scintigraphie à l'albumine marquée. Donc, la scintigraphie, je dois dire que nous avons une fuite d'albumine au niveau du tube digestif. Donc, la scintigraphie à l'albumine marquée. Ou ça marque, bien sûr, la clairance de l'alpha-1 antitrypsine. Donc, il a gagné élevé, c'est en faveur d'une entéropathie exudative. Mais dès que tu as apporté, tu as une entéropathie, alors moi, je diagnostic une entéropathie, je me trouve secondaire à d'autres étiologies. Les maladies cœliaques, l'anomalie lymphatique, mucoviscidose, les syndromes de malabsorption, de maldigestion, etc. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Syndrome néphrotique. Syndrome néphrotique impur. Ça indique la ponction biopsyrénale, bien sûr, il faut traiter. Voilà, les inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques sont les plus facilement maniables chez l'enfant. C'est essentiellement les inhibiteurs calciques. Vous avez des questions? Non? D'accord. La maladie cœliaque, c'est la sérologie, c'est les IgA antitransférés. Ça, c'est pour confirmer qu'il existe une